Fialina. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Un article de La Voix du Nord a retenu votre attention hier. Une habitante de la petite commune d'Eppe-Sauvage, dans le Nord, donc, aurait vu et photographié une soucoupe volante. Mais ça fait longtemps que l'on parle des extraterrestres en France. Ben oui, le premier à avoir imaginé une rencontre avec des extraterrestres est un écrivain, Cyrano de Bergerac. Le modèle, vous vous souvenez d'Edmond Rostand, incarné par Depardieu à l'écran, mais à l'époque, au XVIIe siècle, on connaissait à peine la mécanique céleste. Cyrano a écrit donc en 1657 l'histoire comique des États et empires de la Lune, parfois appelé le voyage dans la Lune. Et il y parle d'extraterrestres. Il évoque des hommes célèbres au départ dans ce paradis et ensuite de vrais extraterrestres venus du Soleil. Bon, en gros, ils ressemblent à des hommes, sauf qu'ils vivent un peu plus longtemps et qu'ils ont des qualités physiques différentes. Et après lui, donc, d'autres ont creusé la veine et popularisé l'idée que les planètes du système solaire étaient habitées. Fontenelle, en 1686 par exemple, dans les entretiens sur la pluralité du monde, disait qu'il y avait des habitants sur la Lune, mais aussi sur Vénus ou sur Mars, et qu'aller à leur rencontre, en gros, revenait à voyager entre Amérique et Europe. Tous ont inspiré Jules Verne, mais Jules Verne, vous vous souvenez, qui va jusque sur la Lune, ces héros ne descendent pas sur la Lune, donc ils ne rencontrent pas d'extraterrestres. Mais l'image des soucoupes volantes, elle, est plus récente. Beaucoup plus récente, elle remonte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors certains y voient le fruit du traumatisme des fusées V2 lancées par les nazis, la peur des missiles sublimés en soucoupe volante, car les photographies des ovnis ont commencé seulement alors, tandis qu'on avait des appareils photographiques depuis pratiquement plus d'un siècle. Le nouvel épisode d'Eppe-Sauvage s'inscrit donc dans cette histoire longue de l'ufologie, entre observation et imagination. L'ufologie. Merci beaucoup Fabrice Delmeda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve lundi.